Job chapitre 1 à partir du verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job 1,6. La grande question dans le livre de Job est celle-ci. L'expérience de Job triomphera-t-elle de sa théologie ? Ou est-ce que sa théologie surpassera son expérience ? C'est une question pertinente, même aujourd'hui. Lorsqu'une expérience bonne, mauvaise ou indifférente se présente, ma théologie l'emportera-t-elle sur cette expérience ? Ou est-ce que cette expérience prévaudra sur ma théologie ? Dans le livre de Job, nous voyons dans un premier temps Job entre les mains de Satan. Puis, il est ôté des mains de Satan pour être mis entre les mains des hommes. Il est ensuite enlevé des mains des hommes pour être mis entre celles de Dieu. La première fois que nous rencontrons Job, on nous relate qu'il a fait face au malheur et s'en est sorti brillamment. La fois suivante, on nous conte qu'il a fait face à la critique et ne s'en est pas aussi bien sorti. Enfin, on nous raconte comment il a fait face à la culpabilité. La première fois que nous rencontrons Job dans ce livre, c'est un homme rassasié de bénédictions. Il a 7 fils, 3 filles, 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un nombre incalculable de serviteurs. Le Saint-Esprit lui-même verbalise qu'il était le plus considérable, le plus grand de tous les fils de l'Orient. Job 1,3. C'était une époque où la prospérité matérielle d'une personne était une indication de sa prospérité spirituelle. La bénédiction de l'Ancien Testament fut la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. La bénédiction de l'Ancien Testament fut une bénédiction pour un peuple terrestre. La bénédiction du Nouveau Testament est une bénédiction pour un peuple spirituel. La bénédiction du Nouveau Testament affirme « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » C'est cela la bénédiction du Nouveau Testament. Naturellement, lorsque les amis de Job ont débarqué et entamé leurs discussions et débats avec lui, ils se basaient sur la bénédiction de l'Ancien Testament. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez ici un homme abreuvé de bénédictions qui avait tout ce que le cœur pouvait désirer. Il nous atteste lui-même plus loin dans le livre qu'il n'a jamais convoité quoi que ce soit, qu'il était un père pour les misérables, un ami et un soutien pour les veuves, qu'aucun étranger n'a échappé à son hospitalité sans limite et qu'il a fait ce qui était juste aux yeux de l'Éternel, à une époque bien antérieure à la promulgation de la loi mosaïque. Cet homme, Job, connaissait suffisamment le Dieu véritable et vivant pour permettre à ses fermes et à ses champs d'avoir leur repos du sabbat. C'était un homme comblé de bénédictions. Néanmoins, la deuxième fois qu'on le voit, c'est un homme perclus par la faillite. Il y a eu un crash à Wall Street, il est ruiné. Ce fut un jour absolument désastreux. Il était dans son bureau quand, un par un, des messagers sont venus frapper à sa porte avec de mauvaises nouvelles. Tout d'abord, il a appris que tous ses bœufs qu'il labourait et toutes ses ânesses qui paissaient dans les champs voisins ont été enlevés par une bande de Sabéens, des brigands arabes. Job 1, versets 14 à 15. Il prend place derrière son bureau et biffe une partie de ses liquidités.
Il ne faut pas trop s'inquiéter, se dit-il, j'ai encore la possibilité de me procurer plus d'ânesse. Seulement, il apprend qu'il y a eu un énorme orage. Le tonnerre a grondé, les éclairs ont jailli et la totalité de ses 7000 brebis ont été réduites en cendres. Il s'assied à nouveau et efface de ses notes une plus grande partie de ses liquidités. Il commence à regretter de s'être levé ce matin-là. À peine a-t-il posé son stylo que quelqu'un d'autre vient cogner à la porte avec plus de mauvaises nouvelles. Job est encore un homme bien nanti, il lui reste encore 3000 chameaux. C'est comme avoir 3000 semi-remorques sur la route de nos jours. Il avait encore 3000 chameaux qui parcouraient le croissant fertile jusqu'au marché exotique de l'Orient lointain pour apporter la richesse du monde dans son entrepôt. Voilà que se produit le désastre suivant. Ces caravanes de chameaux ont été pillées et ces 3000 bêtes ont été emportées. Job est à sec. Il s'assoit, écrit la dernière note de la journée, rentre chez lui et informe son épouse. Nous sommes sur la paille. Je n'ai plus rien. Ça a été une journée épouvantable. C'est un homme handicapé par la faillite. La fois suivante, lorsqu'on voit Job, on voit un homme dans la douleur. Cela dit, il a encore 7 fils et 3 filles magnifiques. Il a décidé qu'il marierait ses filles et ferait travailler ses fils pour récupérer sa fortune. Un jour, ils ont décidé d'organiser une fête chez l'un d'eux et Job était à un âge où plus ses enfants sortaient festoyer, plus il restait chez lui à jeûner. Il aimait ses enfants, il se souciait de leur bien-être spirituel, il les mettait sous le régime du sang, à la manière de faire de l'Ancien Testament pour ce genre de choses. Tout à coup, un nouveau sinistre lui parvient. Une tornade a balayé la maison où ils étaient regroupés, ils ont tous péri. Il n'y a eu aucun survivant. Je m'imagine le pauvre Job qui monte dans sa chambre et qui se jette face contre terre devant Dieu en se lamentant. « Oh mon Dieu, ça n'a aucun sens. Pourquoi les as-tu tous pris? Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Mais je t'aime, toujours autant. » Il lui reste encore une chose, il a encore sa femme. Tout homme qui a une épouse qui se tient à ses côtés pendant les tempêtes de la vie, lorsque les marées fortes se lèvent et les câbles se tendent, qui s'agenouille avec lui pour prier et partager son fardeau, a un trésor qui dépasse le prix du rubis. Or, brusquement, la femme de Job s'effondre. On voit à ce moment-là un homme empli d'amertume, paralysé par la faillite, brisé par le deuil et couvert de la tête aux pieds d'ulcères suppurants. Il ne peut pas se coucher sur son lit, ne peut pas se tenir debout, ne supporte plus les douleurs de son corps, car chaque recoin de son corps est endolori. Les médecins viennent le voir et secouent la tête. Job les interroge. « Qu'est-ce que c'est ? » « Nous ne le savons pas, Job. Nous n'avons jusqu'ici rien vu de tel. Est-ce que je vais aller mieux? Aucune idée, Job. Ce n'est pas dans les manuels médicaux. On ne sait pas ce que c'est. Ne pouvez-vous pas me donner des médicaments ou de la pommade? On le pourrait, mais ça ne te fera pas grand-chose. Que dois-je faire alors? Faire avec. Finalement, sa femme se retourne contre lui. Elle lui intime « Maudit Dieu et meurs !» Vous est-il déjà venu à l'esprit que c'était la voix du diable? C'est exactement ce que Satan a articulé à Dieu. Si tu enlèves ta haie de protection, que tu m'autorises à le toucher, il te maudira en face. Voilà que Madame Job s'impatiente. Pourquoi ne maudis-tu pas Dieu? Maudis Dieu et suicide-toi. La mort serait un soulagement pour toi. Il l'a très calmement remise à sa place. On voit un homme à la merci de Satan. Assurément, Job ne le savait pas, mais sa vie était devenue une scène. Sur la scène de sa vie sont apparus de grands protagonistes. Le ciel entier en haut et tout l'enfer en bas assistaient en retenant leur souffle à la lutte titanesque qui avait lieu pour l'âme de cet homme.
Je vous assure que cette semaine-là, nulle part ailleurs dans toute la galaxie, il n'y eut autant d'intérêt que pour le pays d'Utz, au sud d'Édom, à l'ouest du désert d'Arabie et en direction de la Chaldée. Aucune autre créature dans l'univers ne fut à ce moment-là plus étroitement observée, scrutée que ce pauvre vieux Job. Et il a triomphé glorieusement. Satan fut complètement foudroyé. Il se retire du conflit dans la honte la plus totale, tandis que là-haut dans le ciel, on sonne les cloches de joie et chante un grand Alléluia. En bas, en enfer, on grince des dents de rage. Job a si victorieusement, si glorieusement eu le dessus sur Satan qu'on n'entend plus sa voix dans tout l'Ancien Testament. Job l'a fait taire pendant toute l'ère de l'Ancien Testament. C'est de cette manière qu'il a fait face à l'affliction. Bien qu'il se tint devant ces 10 pierres tombales, les larmes coulant sur ses joues, il ne put que chuchoter. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21. Il a vaincu splendidement. Pourquoi dans ce cas, sa situation ne s'est-elle pas améliorée? Pourquoi? Vous voyez, il y avait dans le cœur de Job des choses dont il ignorait l'existence. Dieu savait qu'elles y étaient. Il a soutenu que Job était intègre. Cependant, il était tout de même imparfait. C'est la différence entre notre statut et notre état. Notre statut est parfait. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu ici, né dans la famille de Dieu, dont la position devant Dieu n'est pas absolument parfaite, car lorsque Dieu voit un de ses enfants en Christ, il voit Christ et il est absolument satisfait. Tout ce qu'il voit n'est que perfection absolue, la gloire, la beauté, l'intégrité, la justice de Christ, et son cœur est bien heureux de ce qu'il voit. Il stipule que Job est parfait ou intègre dans certaines versions parce qu'il est comme mon fils. Toujours est-il qu'en même temps, nous avons au fond de nos cœurs ce qui nous ramène à notre état qui n'est jamais en accord avec la gloire de notre statut. Notre état est fréquemment déplorable. Au fond du cœur de Job, il ne s'en rendait pas compte, mais Dieu le savait, il y avait de l'amertume, de l'orgueil, du sarcasme, de l'impatience et de la suffisance, ce que nous pourrions appeler les œuvres cachées des ténèbres. Il ne savait pas qu'elles étaient là, mais Dieu le savait. Ainsi, puisque Job est à portée de main, il l'arrache des mains de Satan et le place entre les mains des hommes. L'homme qui a affronté la calamité de façon si glorieuse va désormais devoir faire face à des critiques. Il ne va pas s'en sortir aussi bien. Dans la seconde phase de l'histoire, il est tout bonnement retourné. C'est tout. Il fait l'expérience d'un chamboulement. Si on mettait 2 flacons ici, l'un contenant du miel, l'autre du vinaigre, si vous renversiez celui qui contient du miel, le miel sortirait. Si vous renversez celui qui contient du vinaigre, le vinaigre sortira. Le fait de bousculer le récipient ne détermine pas la nature du contenu. Cela révèle simplement sa nature, elle ne la détermine pas. Par exemple, vous roulez sur l'autoroute tranquille, c'est une de ces journées boueuses, bruineuses, le temps est morne et pluvieux. Vous conduisez en respectant la limite de vitesse, jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, voilà que juste derrière vous, une grosse semi-remorque vous suit de près à peu près 120 km/h. Vous la voyez zigzaguer et vous êtes presque pare-choc contre pare-choc, quand soudain, elle donne un coup de klaxon qui vous fait penser que c'est la dernière trompette. Lorsqu'elle repère une ouverture, cette grande chose monstrueuse passe à côté de vous en éclaboussant sur vous la boue de la route. Après, elle se range devant vous et ralentit. Allez-vous vous écrier « Merci beaucoup, bonne journée, que Dieu vous bénisse ?» J'en doute fort. Qu'est-ce qui sortira? Du miel ou du vinaigre?
Eh bien, Dieu laisse Job se mettre en colère et tout sort, tout ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu permet que nous soyons secoués, puisque cela occasionne une meilleure perception de ce que nous avons à l'intérieur de nous, dont nous ignorons l'existence. À présent, je vais vous présenter les 3 amis de Job. Ce dernier jette un coup d'œil par la fenêtre et voit ses potes sortir de la route en direction de sa demeure. Je me représente clairement ce qui s'est passé. Il a appelé sa femme et elle a rétorqué « Qu'est-ce que tu me veux ?» Il a répliqué « Ces 3 types qui descendent la rue, je ne souhaite pas les voir. Je sais que ces gens viennent pour compatir, or en réalité, ils viennent pour sermonner et je refuse de les voir. S'il te reste un semblant de bonté en toi, s'il te plaît, empêche-les d'entrer. » On toque à la porte et Madame Job va ouvrir et demande « C'est pourquoi ?»« Bonjour Madame Job, comment allez-vous ?» Très mal. Nous avons perdu tout notre argent, tous nos enfants, Job a une maladie incurable, je vais très mal, que voulez-vous? Pouvons-nous le voir? Certainement, entrez, il vous a vu arriver. Permettez-moi de vous présenter ces 3 hommes. Le premier est Eliphaz, puis Bildad, et enfin Tsophar. Eliphaz est celui qui a expérimenté des choses exotiques. C'est l'homme qui abordera le sujet des fantômes, des visions, des rêves et des choses effrayantes qui vous feront dresser les cheveux sur la tête. Frère, si tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu, tu ne seras sûrement pas sauvé. Ensuite, il y a Bildad, l'homme au stéréotype intelligent. C'est le genre de type qui a un proverbe ou une réponse toute faite pour tout. Il aime se promener avec des réponses toutes faites et poignarder les gens avec des versets bibliques. Avez-vous déjà rencontré de tels gens? Je me souviens qu'il y a quelques années de cela, tandis que j'étais encore sur le campus de l'Institut biblique Moody, je me suis réveillé un matin, c'était au milieu de l'hiver, l'un de ces hivers terribles de Chicago. La température était d'environ moins 10 degrés. Le vent soufflait violemment, il neigeait un peu et ma voiture refusait de démarrer. Je suis allé dans le garage, j'ai mis la clé de contact, mais elle n'a fait que... J'ai donné un coup de pied sur le pneu. Ça n'a rien changé. J'ai donc dû marcher jusqu'à la gare, à quelques 2 ou 3 kilomètres de là, dans un froid glacial. J'y suis arrivé plus mort que vif. Le train était en retard, j'ai dû rester sur le quai. Peu après, je l'ai vu à l'horizon dans le virage. J'ai songé qu'au moins il ferait chaud à l'intérieur. C'était sans compter sur la foule de 8 tonnes qui était montée à la gare précédente, avait pris tous les sièges et rempli tout le train sauf le quai. J'ai dû me frayer un chemin et rester debout jusqu'à Chicago. Il n'y avait pas une seule personne civilisée de 8 tonnes dans ce train, prête à céder son siège. Plus tard, je suis descendu et j'ai voulu prendre un bus jusqu'à l'Institut, qui est à quelques kilomètres de là. Les bus étaient tous pleins. Ils passaient devant la gare et les gens vous faisaient coucou en passant. J'ai dû marcher encore 3 kilomètres jusqu'à l'Institut biblique Moody en passant par ces grands canyons de béton. À chaque fois que j'étais au niveau d'une intersection, le vent venait se blottir au coin de la rue, menaçait d'arracher mon manteau et envoyait des cascades d'air froid qui me mordillaient le cou. Au final, j'ai réussi à accéder au Moody Bible Institute. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 9e étage de Crowell Hall où était située l'école par correspondance. Je suis entré dans l'école par correspondance où j'exerçais mon ministère à l'époque et en franchissant la porte, plus mort que vif, couvert de givre et à demi aveugle, j'ai lancé « Quelle journée atroce !» Et cette chère vieille sainte m'a répondu « C'est la journée que le Seigneur a faite !» C'était Madame Bildad. J'ai pris ma revanche plus tard. J'attendais patiemment mon heure, qui vint un jour où l'hiver de Chicago fit place à l'été de Chicago. Une seule chose est pire que l'hiver de Chicago, l'été de Chicago.
Il faisait près de 39 degrés, il y avait une forte humidité, tout nous collait à la peau. Il n'y avait pas d'air conditionné à cette époque, et là-haut, au 9e étage, c'était le four. Tout était collant et on suait à grosses gouttes. Par un heureux hasard, je suis entré dans la pièce où cette femme travaillait et corrigeait des copies. Chaque feuille qu'elle touchait restait collée à elle quelque part. Sa transpiration coulait sur son visage, ses cheveux étaient en bataille, et quand je suis entré, elle se plaignait à ses voisins en déplorant « Quelle journée affreuse !» J'ai lâché vaillamment « C'est la journée que le Seigneur a faite !» Oh, que je me suis senti bien! Mon côté charnel a été mis à mal pendant une semaine. C'était Bildad. En dernier, il y a Tsophar, l'homme à l'esprit bien arrêté. Monsieur, je sais tout. Il sait ce que Dieu va dire, ce que Dieu va faire dans chaque situation. Il a le monopole absolu de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut passer par lui. Et ces 3 personnes sont venues voir Job. Job avait une petite stratégie en tête. Dans cette histoire, nous sommes dans un décor oriental. En effet, dans les temps anciens, un homme était seigneur et maître de sa demeure. C'était le roi du monde. La politesse exigeait qu'avant de permettre aux invités de parler, le maître des lieux devait être le premier à initier la conversation. Eh bien, Job a décidé de se taire. Tant qu'il ne bavardait pas, ses invités n'étaient en mesure de ne rien dire. Il s'est fermement assis sur son lit en attendant de voir ce qui allait se passer. J'en sais très peu sur les visites à l'hôpital. Ce n'est pas vraiment mon truc, bien qu'il faille le faire. Je sais que vous ne le faites pas de la façon dont ces 3 gars l'ont fait. À ce propos, j'ai eu vent d'un prédicateur qui s'est rendu à l'hôpital pour rendre visite à une personne âgée. Elle avait à son chevet une petite assiette de cacahuètes. Il conversait avec elle tout en ingurgitant ses cacahuètes. En sortant, il s'est excusé. « Je suis sincèrement désolé, je crois avoir mangé toutes vos cacahuètes. J'enverrai ma secrétaire pour vous en apporter d'autres. » Elle a objecté. « Oh, ne vous dérangez pas, pasteur. Il m'est impossible d'en manger. Je n'ai pas de dents. Je suce juste le chocolat qu'elles contiennent et je les mets dans cette assiette. » Bien entendu, cette façon-ci n'est pas recommandée. Il y a une meilleure façon de faire les visites à l'hôpital. Et les amis de Job sont également passés à côté de la bonne méthode. Ces derniers n'ont fait que tirer une chaise, chacun autour du lit, se sont assis et l'ont fixé du regard. Ils l'ont dévisagé tout l'après-midi. Job s'est figuré qu'ils allaient probablement rentrer chez eux à l'heure du dîner. Ce n'était pas leur plan. Ils avaient fait une petite réunion préparatoire et avaient décidé de se relayer pour aller chercher quelque chose à manger, pendant que les 2 autres resteraient là à zioter Job. Il s'est alors persuadé qu'ils rentreraient chez eux à la tombée de la nuit. Pas du tout. Ils avaient une équipe de nuit. Ils ont fait cela pendant toute une semaine. Ils ont pris place, ont biglé Job, ce pauvre vieux Job, jusqu'à ce qu'il s'exclame « Périsse le jour où je suis né !» Job 3.3. Et là, ils l'ont engueulé. Je vais vous faire savoir rapidement ce que chacun d'eux a énoncé à Job. Le premier à causer fut Eliphaz, et celui-ci a insinué que Job était un pécheur. Au chapitre 4, il avance. « Voici, tu as souvent enseigné les autres, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri ? Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Voici un beau verset que vous pourrez mettre dans votre collection. Job 5, 17. « Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Il a sous-entendu que Job était un pécheur. Bildad, lui, n'a pas laissé entendre que Job était pécheur. Il l'a soupçonné d'en être un. Chapitre 8, verset 3. Dieu renverserait-il le droit ? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice ?
Verset 6. Si tu es juste et droit, certainement, alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Qu'as-tu pu bien faire, Job? Mais qu'as-tu fait? Dieu n'altère pas la justice. Tu as dû faire quelque chose. Pour finir, il y avait ce type, Tsophar, le pire de tous. Il était brutal et insensible. Il ne suggère ni ne suppose rien du tout. Il affirme que Job est un pécheur. Il a fait des déclarations drôlement cruelles à Job. Visualisez cette scène un instant. Job est là, allongé sur son lit, en proie à des douleurs dans tout le corps. Il est dans la dèche. Il n'a plus d'argent, plus rien. Il regarde par la fenêtre et y voit les 10 pierres tombales. C'est la seule vue qu'il ait. Des larmes coulent sur sa joue. Pour autant, cet homme Tsophar avance. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse, de son immense sagesse, tu verras alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Job 11,5. Traduction. Si tu avais reçu ce que tu méritais, Job, tu brûlerais en enfer en ce moment. Quelle chose effroyable à balancer. Parfois, Job ripostait avec colère, parfois avec agonie. Il s'est tourné vers eux une fois en rageant dans Job 13. Car vous n'imaginez que des faussetés. Vous êtes tous des médecins de néant. Que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Il leur communiquait en fait, si vous vous taisiez, on pourrait se méprendre et vous prendre pour des sages. Incidemment, sous la colère, l'agonie, Job a failli à plusieurs reprises déclamer des choses méchantes contre Dieu. Au chapitre 30, verset 21, il récrimine. « Tu deviens cruel contre moi, tu me combats avec la force de ta main. N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. » Ce qu'il professe véritablement à Dieu, c'est « Pourquoi n'apprends-tu pas de moi? Considère comment je traitais les gens. Pourquoi ne me traites-tu pas comme je les ai traités? Pourquoi n'apprends-tu pas quelque chose de moi, Dieu ?» Occasionnellement, il arguait avec assurance. Une fois, il a dit « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Job 19, 23. Je vous le garantis, vous ne trouverez pas de plus belle affirmation sur la résurrection corporelle du croyant avant le 15e chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens. Quand Job a formulé cela, il ne disposait d'aucune page de la Bible. C'est de cette manière qu'il a fait face aux critiques. En dernier lieu, nous le voyons entre les mains de Dieu. On va nous exposer comment il a fait face à la culpabilité. Le fait est que tout le monde dans ce livre a tort. Job avait tort, sa femme avait tort, Éliphaz avait tort, Bildad avait tort, Tsophar avait tort, le jeune homme qui s'est pointé plus tard avait tort, pour la simple raison qu'il n'avait pas tous les faits. Quand on lit l'histoire de Job, quand on lit le premier chapitre, on sait exactement pourquoi tout cela s'est produit. Or, Job n'avait pas en sa possession ce premier chapitre. Aucun d'eux d'ailleurs ne l'avait. Personne ne savait pourquoi ces choses étaient survenues. Ils ne savaient rien de ces allées et venues mystérieuses autour du trône de Dieu. Quand nous lisons le livre de Job au dernier chapitre, nous savons comment tout cela finit. Nous savons qu'il y a une fin heureuse, mais Job n'avait pas le dernier chapitre. Il ne savait pas comment cela allait se terminer. Il ne savait même pas si cela allait cesser un jour.
Il est si stupide de critiquer les gens puisque nous n'avons jamais tous les faits. Dieu seul les a. Concluons en remarquant comment il a été réprimandé. Dieu est venu et a confié à Job. Je vais te poser quelques questions. Je me suis tenu là, je t'ai écouté, Job. Tu as eu beaucoup à dire pour toi-même. J'ai été attentif. Je voudrais à présent te poser quelques questions puisque tu sembles tout savoir. Question numéro 1. Où étais-tu quand je fondais la terre? Job 38,4. Où étais-tu avant de naître? Je ne sais pas. D'accord. Une autre question. Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orion? Vois-tu cet amas d'étoiles particulier là-haut, cette nébuleuse comme vous l'appelez? Ça, c'est Orion. C'est un amas d'étoiles. Toutes les étoiles d'Orion font partie d'une unité. Elles sont toutes liées entre elles par des cordages invisibles. Et tout le système se déplace ensemble à travers l'espace lié par des cordages inapparents. Peux-tu défaire ces cordages, Job? De telle sorte que les diverses étoiles qui composent Orion disparaissent dans des directions opposées et que dans un an ou deux, quand tu reviendras, il n'y ait plus rien? Es-tu capable de faire cela? Non, Seigneur. Eh bien, je vais t'en poser une autre facile. Vois-tu cet aigle là-bas sur ce rocher? Somme-le de s'élever. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Non, Seigneur. Non. Tu as ta réponse, Job. Tu ne sais pas comment je gouverne l'univers matériel. Comment oses-tu présumer connaître comment je dirige l'univers moral? Job a admis. Je me condamne et me repens sur la poussière et sur la cendre. Pardon. Pardon. J'en ai trop dit. Par la suite, on nous décrit comment il a été libéré et que l'Éternel a rétabli Job dans son premier état, quand Job a prié pour ses amis, ou selon une autre traduction, et l'Éternel a renversé la captivité de Job quand il a prié pour ses amis. La captivité de Job signifie que Job était en prison. Vous vous dites, je ne savais pas que Job était en prison. Il l'était. Mais qui l'a mis en prison? Il s'y est mis lui-même. Quand ses amis proféraient des choses méchantes contre lui, il protestait par des choses désagréables. En agissant de la sorte, il s'est mis lui-même en prison. Il a perdu la joie de son salut, il a perdu sa paix avec Dieu, il a perdu la paix de Dieu dans son cœur. Il était malheureux, misérable, sarcastique et amer. Il était en prison, tout lié par des nœuds, telle une multitude du peuple de Dieu. Il est dit que l'Éternel a renversé la captivité, l'Éternel a rétabli, c'est-à-dire qu'il a déverrouillé la porte et laissé Job sortir de cette prison. Quand il a prié pour ses amis, lorsqu'il s'est mis à genoux devant Dieu et a plaidé, « Ô Dieu, pardon pour ce que j'ai émis à propos de ces hommes, pardon pour ce que j'ai débité à ces hommes, je suis vraiment désolé. Malgré tout, ce sont mes amis, je te supplie de les bénir. » Tout d'un coup, Job était hors de prison. Pourtant, rien n'avait changé. Il y avait toujours 10 pierres tombales devant sa fenêtre. Son corps lui faisait toujours aussi mal de la tête aux pieds. Il était toujours aussi fauché et ruiné. Sa femme était toujours autant malheureuse. Mais cette fois-ci, Job était sorti de prison. Il était à nouveau capable de se réjouir dans le Seigneur, de lui chanter des louanges et de lui rendre grâce en dépit de tout. Il a été affranchi. À la fin, il a été récompensé. La Bible nous fait savoir que Dieu a rendu à Job le double de ce qu'il avait eu. Dieu est un comptable méticuleux. Il tient les comptes avec une grande précision. Au chapitre 1, Job avait 7000 brebis et au chapitre 42, 14 000.
Au chapitre 1, il avait 3000 chameaux. Au chapitre 42, 6000. Au chapitre 1, il avait 500 paires de bœufs. Au chapitre 42, 1000. Au chapitre 1, il avait 7 fils et 3 filles. Au chapitre 42, oh, mon Dieu, il y a une erreur. 7 fils et 3 filles. Oh, Seigneur, les libéraux ont raison, n'est-ce pas? Il y a une erreur dans la Bible. Oh là là, Dieu ne sait pas compter. Oh, Dieu a fait une erreur. Jetez votre Bible. Bien sûr que non. Non, non, non et non. Il n'y a pas d'erreur. Vous voyez, il avait perdu ses brebis, il avait perdu ses chameaux, il avait perdu ses bœufs, ils s'étaient tous volatilisés. Dieu lui a tout doublé. Toutefois, il n'avait perdu ni ses fils ni ses filles, il savait où ils étaient. Si vous savez où quelque chose est, ce n'est pas perdu, n'est-ce pas? Dieu lui a accordé le même nombre de fils et de filles. Job, avec l'âge, est mort. Il est allé au ciel et au fil du temps, le dernier membre de sa deuxième famille est également mort et est allé au ciel. Et c'est là que Job s'est retrouvé en présence des anges de Dieu avec ses 14 fils et 6 filles. Dieu avait donc tout redonné en double. Amen. Que le Dieu que nous adorons est bon. Notre ami fidèle et immuable, dont l'amour est aussi grand que sa puissance, qui ne connaît ni limite ni fin. Béni soit le nom du Seigneur. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.